On est là aujourd'hui pour vous parler de l'amour. Parler d'amour, c'est les trois différents thèmes. Le premier thème, on va parler comment faire face à un amour impossible. En exemple, on voit deux individus qui s'aiment, qui se voient, qui ne se connaissent pas par exemple, qui s'aiment vraiment, qui commencent à avoir une relation sérieuse. Et malheureusement, leurs parents n'acceptent pas ça, n'acceptent pas cette relation-là. Comment faire face à cet amour-là? Une chose, c'est comment faire face à cet amour impossible si les parents ne sont pas d'accord. Ouais. C'est une question difficile, Voilà. très compliquée parce que il y a deux plans, soit tu suis ton amour ou tes parents. Ouais. Je ne sais pas, c'est une question difficile. Vas-y, on va répondre dans cette vidéo. On va essayer de répondre, en tout cas, que chacun va donner son avis Ouais. par rapport à ça, par rapport à ce sujet très très important qui touche malheureusement beaucoup de gens. Deuxième thème, on va parler, est-ce que c'est possible ou bien est-ce que c'est nécessaire de forcer un amour? On aime quelqu'un, on l'aime vraiment, est-ce que ça vaut la peine de forcer? Et si on force, est-ce qu'on aura ce qu'on a vraiment besoin ou bien est-ce qu'on aura ce qu'on veut? Si on force par exemple un amour face à une personne, est-ce qu'on aura besoin de ce qu'on veut ou pas? Ça, c'est un deuxième thème qu'on va introduire. Ouais. Oui, c'est une question difficile parce qu'on ne connaît pas l'avenir, on n'est pas des devants. On ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Peut-être les parents auront raison de s'opposer à cette mariage. Peut-être ils auront tort. Personne ne sait, sauf le grand Dieu qui sait si c'est une relation qui va durer ou pas. On va essayer de donner notre avis. Dans tous les cas, c'est un avis personnel, c'est pas un cas général, c'est notre avis en tant que jeune et allons-y. Et c'est ça. Et on va finir par parler de jusqu'où on peut aller si on aime quelqu'un. Jusqu'où on peut aller. Est-ce qu'on va aimer cet individu-là? Est-ce qu'on va aimer cette personne-là jusqu'à qu'on oublie nous-mêmes, qu'on oublie notre personne, jusqu'à qu'on s'oublie nous-mêmes, ou bien jusqu'à qu'on oublie notre personnalité ou bien notre famille à cause de cette personne-là? Jusqu'où on peut aller pour aimer cette personne-là? Pour moi, j'ai une réflexion. Parce qu'il y a des avis. Soit tu suis ton instinct, tu dis que quel que soit Alpha, c'est celui que j'aime, je vais finir ma vie avec. Même si les parents ne sont pas d'accord. Et dire que mes parents ont dit niet, c'est pas elle, c'est pas elle. Mes parents avant tout, parce que mes parents m'ont nourri, m'ont donné tout, jusqu'à ce que je devienne cette personne que la fille ou bien le garçon m'a rencontré. Du coup, la vie des parents compte aussi. Donc, ok. Donc, ça veut dire que tu es vraiment... Toi, tu s'opposes, en guise d'introduction, tu s'opposes à des gens qui aiment cette personne-là plus que leurs parents ou bien plus que leur famille et tout. Non, je ne m'oppose pas directement. Je ne me dis pas non, qu'il ne faut pas s'opposer aux parents. Il faut voir si les arguments des parents sont valables. Ce n'est pas des arguments comme les arguments des castes. Ça veut dire que lui il est noble, elle n'est pas noble. Ok, d'accord. Les problèmes de caste, surtout en Afrique, il y en a beaucoup quand même. Moi, il y a un problème que je pourrais dire que là, je ne pourrais pas dire à mes parents, c'est la partie où il y a la religion. D'accord. Là, en tant que pratiquant, je voulais dire que dans cette partie-là, je ne vais pas me venturer au-delà de mes parents parce qu'ils m'interdisent. Mais le reste, moi, je me dis que si c'est des trucs de caste, trucs d'origine, on peut passer. On peut dire que les parents n'ont pas raison, ils ont tort. Ok, d'accord. Ok, alors on va essayer en tout cas c'est vraiment une très bonne introduction en tout cas. Voilà, donc tout d'abord, on va essayer de parler de ça. Face à cet amour impossible là, est-ce que c'est comment réagir? Est-ce que c'est vraiment facile d'une personne face à tu aimes vraiment cette personne-là, tu l'aimes à mort, tu vois, tu fais tout pour elle, elle fait tout pour toi, mais en phase, je sais pas, au final, tu vois que tu seras déçu quoi, tu seras déçu parce que ta famille n'accepte pas cette relation. Non, comment faire face à cette situation? Là, c'est difficile parce que dans cette situation, tu as une réaction bizarre. Tu aimes la fille ou bien tu aimes le garçon. Et au fur et à mesure que la relation avance, vous vous attachez, il y a des complicités, tu vois.
Tu aimerais le demander à ses parents, mais tu sais, au fond, à cause de tes origines ou à cause de ton caste. C'est ça la question. Est-ce Moi, que tu vas forcer tes parents vraiment n'acceptent pas la relation entre toi et ta... Au début, je vais essayer de forcer d'accord. de demander aux parents d'accepter, d'aller de plus en plus avec donnant des arguments, montrant que j'aime leurs filles ou leurs garçons. La plupart du temps, c'est les garçons qui se trouvent dans cette situation. Montrer que tu es un homme sérieux, tu es battant. Donc ça veut dire que c'est la plupart du temps, c'est les parents de la fille qui n'acceptent pas la relation. La plupart du temps, c'est ça. C'est les parents des filles qui disent que ouais, j'aurais la honte. Ma fille s'est mariée avec un étranger, tu vois. D'accord. Tu vois, exemple, ouais. Ça c'est un truc très difficile à digérer. On t'accuse de quelque chose que t'es pas. Ouais. Et alors que sincèrement, on te connaît pas, quoi. On te connaît pas, alors que sincèrement, tu aimes leur fille, tu vois. Et pour moi, au début, il faut forcer, voir si les parents vont accepter. Mais à la fin, si tu fais tout ton possible, tu essayes de faire tout ton possible, convaincre, appeler, demander, montrer tout, donner tout, et à la fin, ils disent toujours non, non et non. Je te conseille de passer à autre chose et... Il faut laisser, quoi. C'est pas la seule fille et t'es pas le seul garçon, donc tu trouveras ton bonheur ailleurs. Ok, bah c'est très intéressant. Le mec, il a bien argumenté, c'est très important. En tout cas, c'est toujours, surtout, on est dans un monde où, en tout cas, la plupart du temps, c'est vraiment des mariages qui, on peut dire, c'est des mariages mixtes. Bon, maintenant, si c'est mariage mixte, on ne se connaît pas, les gens ne connaissent pas. Pour vraiment qu'il y ait ce lien-là, qu'il y ait cette relation-là sans problème, sans difficulté, vraiment, c'est très, très, très rare. C'est très rare. Surtout ailleurs, par exemple, dans les pays extérieurs, que ce soit en Europe ou en tout cas. Vraiment, c'est très rare. Donc, malheureusement, en tout cas pour moi, bon, je vais juste donner mon avis par rapport à ça. Tu as raison, en tout cas, de dire face à cette situation, ça c'est très dur, c'est très difficile, tout le monde le sait. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, bon, la plupart du temps, comme tu as dit, c'est les parents de la fille qui n'acceptent pas. Ouais, ça, c'est ton opinion, ouais, c'est ton avis. Ouais. Par exemple, pour moi, si c'est les parents de la fille qui n'acceptent pas cette relation-là, ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est vraiment montrer en tout cas cette image qui est en toi, mais qu'ils ne considèrent pas. Je sais pas si tu vois. Par exemple, s'ils disent ouais, lui il n'est pas gentil, lui il est comme ça, lui il est comme ça, tu vois, toi tu montres ta bonne image, tu vois, tu montres ton visage, tu montres tes valeurs, tu vois, pour dire que non, bon, au contraire, au lieu de me juger ça comme ça, par exemple, je préfère que vous me découvrez. Je sais pas si en fonction de tes actes que tu poses. Ouais. Oui, exactement, en fonction des actes, en fonction des... Par exemple, tu pars là-bas de temps en temps, bien sûr, s'il accepte que tu viennes, bien sûr. Tu pars là-bas de temps en temps, tu vois, tu les vois, tu vois. C'est ça, vraiment, c'est ça qu'il faut faire pour moi, en tout cas. Maintenant, deuxième cas, si c'est tes parents, toi, l'homme, si c'est vraiment tes parents qui n'acceptent pas cette relation-là, face à cette situation-là, ça aussi, ça mérite d'être parlé quand même. Ouais, mais pour moi, je crois que si c'est les parents du garçon qui n'acceptent pas, la plupart du temps, tu vas essayer de les convaincre parce que au bout, ils vont accepter, tu vois. Pour moi, c'est plus facile à convaincre les parents du garçon que les parents de la fille. Parce qu'ils disent tout l'honneur de la famille, c'est la fille et autre. Parce que c'est les garçons, la plupart du temps, l'honneur se lie pas aux garçons. C'est bien, c'est trop lié aux filles qu'aux garçons. L'honneur dit que ouais, j'ai pas bien éduqué ma fille, tout ça. Ça revient tous aux filles, tu vois. D'accord. C'est pourquoi je me dis, les garçons, je ne sais pas si c'est de la chance ou c'est un malheur du coup. Ils n'ont pas cette possibilité de dire que ouais, mon honneur tient à toi. Dans tous les cas, c'est difficile, mais je me dis que c'est plus facile de convaincre les parents d'une garçon que d'une fille. Ah oui, oui, ça c'est important aussi. Oui, tu as raison, parce que bon, comme on dit, hein, le mariage, bon, oui, bien sûr, c'est la femme par exemple, c'est chez l'homme qu'elle va habiter. Tu vois, donc ça veut dire que
les parents qui vont laisser leur enfant d'aller chez un autre, ça sera plus difficile que les parents qui vont accueillir. Ça, c'est vraiment important. Alors, pour moi aussi, je vais rejoindre ce que tu as dit là, c'est important. Par exemple, si tu es vraiment un homme qui en tout cas, qui est né dans une maison où, surtout, où il y a beaucoup de gens, ça peut passer. On peut dire ça peut passer. Ouais, par exemple, si tu as des petits frères qui sont déjà mariés, ou bien tes frères qui sont déjà mariés, donc toi, si tu dis, j'ai aimé cette fille-là, même si c'est une étrangère, entre guillemets, là, je pense que c'est moins critique que par rapport à quelqu'un qui est né dans une famille où il est seul. Tu vois ou pas? Où il est seul. Donc, c'est ses parents, ce qu'ils vont dire, c'est quoi? Ou bien ses parents aimeraient que cet homme-là l'amène, ou bien amène une fille dans la maison, mais pas aller se marier ailleurs ou aller se marier dans en tout cas, avec une étrangère, entre guillemets. Moi, c'est ça que je pense aussi. Maintenant, face à ces situations-là, pour moi, si vraiment on est affronté à ces genres de situations, par exemple, on est un homme et que nos parents n'acceptent pas notre relation avec une fille, avec une femme, bien sûr, ce qu'on va faire, c'est quoi? Pour moi, tout d'abord, il faut essayer de les convaincre. Oui, ça c'est la base. Oui, ça c'est la base. Il faut essayer de les convaincre. Maintenant, pour les convaincre, qu'est-ce qu'il faut faire pour les convaincre? Il y a des choses à mettre en place. Tout d'abord, c'est de présenter la fille à tes parents. Déjà, il essaie ouais, parfois c'est dur, en tout cas, par exemple, s'ils ne parlent pas les mêmes langues, c'est dur. Oui, et puis certaines communautés aussi n'acceptent pas les relations hors mariage, c'est sûr. Exactement, ça aussi. Ouais, ça aussi. C'est un peu chaud de présenter. Ouais, non, en fait, présenter la fille. Présenter la fille, ça ne veut pas dire présenter la fille en tant que copine, mais présenter la fille en tant que fiancée ou bien en tant que future femme que tu as des projets, je sais pas, avec. Donc, c'est ça, en fait, tu essaies de mettre cette phase-là, tu te dis, voilà, je vous présente. Donc, si c'est possible de faire ça physiquement, c'est bien. Sinon, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est d'essayer de créer ce lien-là entre cette fille que tu aimes vraiment épouser avec les parents, avec tes parents. Maintenant, s'ils commencent à se parler, peut-être, ça peut changer. Là, les parents vont essayer de découvrir cette fille par rapport à la manière de parler, par rapport à ses gestes, par rapport en tout cas, à tout ce qui est lié à cette relation-là. S'ils commencent vraiment à créer cette relation-là, pour moi, c'est vraiment la première phase. Deuxième phase, c'est de montrer le contraire. Tes parents n'acceptent pas cette fille, tu montres le contraire. Ça veut dire quoi? Bien sûr, en travaillant avec la fille, tu montres que mes parents, oui, ils ne t'acceptent pas. Donc, fais l'effort possible, le maximum possible d'effort pour que mes parents t'acceptent. Donc, c'est à toi de voir, en les donnant des cadeaux, en les saluant, en les appelant parfois, en les envoyant des choses parfois. Tout ça, ça joue, quoi. Mais dans ce cas, est-ce qu'il ne faut pas enseigner, faisons un peu chacun de son côté, apprendre la culture de l'autre, ses coutumes pour mieux s'intégrer. Exactement, pour essayer de s'intégrer à la famille, parce que des fois, les couples mixtes plutôt, ça veut dire qu'ils n'ont pas les mêmes cultures, n'ont pas les mêmes habitudes, les mêmes traditions liées à éducation, la famille, tu vois. À peu près, c'est ça qui bloque aussi, tu vois. Du coup, vaut mieux apprendre ou dire que il faut le convaincre dans ma culture que c'est ça, ou bien essayer de faire de la même façon que leur culture pour être accepté. Alors, pour être accepté, comme je te dis, là c'est bon. Chacun doit apprendre la culture de l'autre. Ça, c'est vraiment la base, quoi. Parce qu'on ne peut pas se marier sans se connaître. On ne peut pas se marier en tout cas sans se comprendre, sans avoir peut-être pas la même éducation, mais au moins à peu près la même éducation. Par exemple, toi, je sais pas moi, t'aimes pas par exemple, je dis n'importe quoi, par exemple, t'aimes pas tout ce qui est parler au téléphone tout le temps, alors que moi je parle toujours tout le temps au téléphone. Il faut essayer de faire le mieux possible. Exactement, le minimum possible pour que, avec ça là, on s'entend là-dessus. On s'entend là-dessus, oui, je veux parler, je parle tout le temps au téléphone, mais quand même, je vais diminuer le rythme, tu vois, pour te donner cette sens-là. Toi aussi, tu fais pareil. C'est comme ça qu'on s'apprend, et au fur et à mesure, on aura un autre équilibre, je pense.